Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de sac à main. Et aujourd'hui nous allons partir en Corée pour découvrir une marque coréenne qui s'appelle Flua ou Flua, je sais pas comment on dit du coup au niveau de la prononciation, qui m'ont contacté pour me faire découvrir leur marque et tester un des sacs de mon choix. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de partir sur une marque qu'on connaît un peu moins en Europe, de voir un petit peu ce que ça veut aussi niveau qualité, parce que parfois on a tendance un petit peu à avoir des a priori sur les produits qui sont produits en Asie, mais au-delà de ce qu'on connaît, des marques très bas de gamme et tout, il existe aussi de vraies marques de maroquinerie au même titre qu'en France. Donc quand la marque m'a contacté, j'ai trouvé que ces éléments étaient assez intéressants et en tout cas que ça pouvait être une jolie découverte. Donc voici le sac que j'ai choisi, vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit du sac Handy Bucket, qui est un petit sac que j'ai trouvé vraiment mignon et que du coup j'ai testé ces dernières semaines. Donc je vous fais un retour aujourd'hui, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc comme je vous le disais, la marque Flua est une marque coréenne qui propose des sacs à main plutôt dans un style casual, voire streetwear pour certains modèles. Je vous laisserai aller voir un petit peu sur le site tout ce qu'ils proposent. Donc on a des silhouettes un peu plus originales que peut-être les marques françaises, avec des sacs très classiques et de ce qu'on a l'habitude de voir, mais pour autant je trouve ça intéressant. Et si vous aimez bien les marques, on va dire plus confidentielles, qu'on ne voit pas partout, c'est vraiment une option qui pourrait vous satisfaire. Et en plus on parlera des prix à la fin, ils sont extrêmement correct. Donc j'ai fait quelques recherches sur la marque Flua. Il est indiqué sur leur site qu'ils ont 20 ans d'expérience en conception de sacs à main, que c'est une marque qui souhaite privilégier la qualité à la quantité. C'est pour ça que les sacs sont produits en très peu de séries et qu'il va y avoir de temps en temps des nouveautés, mais pas non plus toutes les semaines, avec des collections et des pièces limitées au niveau des quantités, parce que les pièces sont produites dans leurs propres usines en Corée, qui leur permet d'avoir la mainmise de la conception à la production des sacs et ainsi de limiter les intermédiaires et du coup de proposer des prix qui restent quand même très attractifs pour des sacs premium en cuir. Donc pas de point de vente physique pour le moment, j'en ai pas trouvé en Corée, mais du coup pas non plus en Europe, donc il faudra forcément commander via le site. Au niveau de la livraison, j'ai reçu mon sac en à peu près 10 jours, je crois 8-10 jours. Il est quand même très correct, sachant qu'il vient un petit peu de l'autre bout du monde. Et le colis est envoyé par le transporteur DHL, donc assez sécurisé au niveau de la livraison. Vous recevez un mail, vous pouvez choisir du coup votre date de livraison ou de recevoir un point relais, et du coup signature à réception du colis. Alors du coup, pourquoi j'ai choisi au niveau de leur gamme, parce qu'ils ont quand même pas mal de modèles. Le sac Handy Bucket, déjà comme vous le voyez, il est extrêmement mignon ce sac, on va pas se mentir. Je l'ai trouvé très mignon, au niveau de la forme assez original sans être non plus, on va dire, c'est pas le modèle le plus original de la marque. Il y a vraiment des modèles plus graphiques, plus streetwear, mais on retrouve quand même le côté géométrique, un petit peu graphique, leurs pattes sur tous les sacs, mais celui-ci on va dire que ça reste un petit peu l'intermédiaire. Et en plus, en tout cas pour ce modèle, c'est un sac qui est vendu avec énormément d'accessoires. Je vous montrerai juste après dans la démo. Donc on va avoir 3 anses comme ceci différentes que vous pouvez interchanger et 2 bandoulières avec également un petit porte-monnaie pour les iPads. Donc en fait on peut totalement personnaliser le sac, changer les anses, le porter comme on veut, et ça je trouve que c'est assez rare. C'est la première fois que je vois un sac à main avec autant d'options au niveau des portages, des poignées interchangeables, etc. D'avoir un vrai kit avec son sac, j'ai trouvé que c'était un vrai plus sur ce modèle. Donc moi je possède la taille M, tout est relatif parce que pour une taille M il est assez petit. Sachez qu'il existe également un format L, donc un petit peu plus grand. Mais en fait vous allez voir que malgré sa petite taille, parce que de mémoire on est ici sur 17 cm seulement, je peux quand même mettre tous mes essentiels. Et ça c'est lié au fait, comme vous le voyez, qu'on a une belle épaisseur. Au niveau des coloris, il est disponible en noir, en camel, donc c'est cette couleur là, en chocolat, en rose, en jaune et en blanc. Et on est sur un sac très léger qui fait seulement 300 grammes et qui pourtant est en cuir. Mais ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'avoir un poids plume pour ce sac sans pour autant faire l'impasse sur la qualité du cuir. Si vous aimez bien les sacs petits et légers, c'est vraiment une option qu'on appréciera d'avoir un poids comme ceci. Je vais vous laisser maintenant avec l'unboxing. Je vous ai montré comment le sac était emballé, tout ce qu'il peut contenir et également toutes les anses et lanières qui sont disponibles sur le sac, comme ça vous pouvez voir, et bien sûr les modes de portage. On se retrouve juste après. Très rapidement je vous montre comment est arrivé le colis. Donc un colis cartonné à la bonne taille du sac, pas trop grand, avec du papier logoté et le sac à l'intérieur d'un dust bag. À l'intérieur du colis on avait également un petit livret et des explications pour pouvoir utiliser les crochets du sac et installer les différentes anses et bandoulières. Donc je vais ouvrir le dust bag. À l'intérieur se trouve le sac qui est comme ceci, et à l'intérieur du sac il y avait tous les accessoires. Donc au niveau des accessoires, nous avons un petit porte-monnaie qui est fait pour ranger ses AirPods, des anses courtes supplémentaires comme ceci en tissu un petit peu sport, une autre paire de anses courtes noires pour remplacer celle-ci par exemple, une bandoulière fine réglable et une bandoulière plus épaisse
comme ceci, à laquelle on peut accrocher le petit porte-monnaie. Donc petit tour d'horizon du sac, il se présente comme ceci. Ici vous avez sur tout le sac le nom de la marque Flua qui est marqué avec ce qu'on appelle des découpes laser. Ça veut dire que c'est des petits trous qui sont faits à l'intérieur du cuir. Vous avez sur le côté 2 poches latérales pour mettre des petits objets. Le sac se ferme grâce à une pression aimantée et l'intérieur, vous le voyez, est noir. À l'intérieur, le sac n'est pas doublé, vous avez le cuir et vous voyez en transparence et il n'y a pas d'autres poches autres que les latérales. Voilà, c'est vraiment un grand compartiment, mais au vu de la taille du sac, je vous mets les dimensions à l'écran. De toute façon, c'est toujours compliqué de mettre des poches dans des si petits sacs que celui-ci, mais vous allez voir qu'il contient pas mal de choses, je vous montre tout de suite. Il peut contenir une petite bouteille d'eau et vous voyez, elle va pas vraiment beaucoup dépasser, on peut quand même fermer le sac. Une petite pochette avec mes affaires que je peux mettre soit dans ce sens, soit dans l'autre, ça rentre aussi parce qu'en fait, vous voyez, il est extrêmement large le sac. Portefeuille, porte-monnaie habituel, mon téléphone portable, mon porte-carte avec ma carte de transport. Sur le côté, je peux mettre un petit miroir, un petit gloss, des choses, voilà, des petits objets mais qui craignent pas non plus. Et si je veux, je peux aussi rentrer mes lunettes de soleil dans un étui souple comme ça sur le côté. C'est pas obligatoire mais c'est pour vous montrer que voilà, ça peut rentrer. Donc c'est plutôt pas mal en termes de contenance. Après voilà, on peut mettre aussi d'autres petits objets. J'ai encore de la place ici pour mettre mes clés. Donc là, comme j'ai mis la bouteille d'eau avec le reste, je vais pas pouvoir vraiment trop le fermer. Mais encore une fois, c'est un petit sac et qui va surtout se porter en crossbody. Donc les affaires restent quand même contre vous et il est quand même compact. Et il est surtout très léger. Donc là, vous voyez, il pèse pas trop son poids malgré les affaires parce que de base, on est sur un sac qui est extrêmement léger. Donc le fait qu'il ait cette largeur, ça permet quand même d'accueillir vraiment beaucoup de choses et en tout cas tout ce dont moi j'ai besoin. Vous voyez là, il y a tout ce que je prends au quotidien au minimum et du coup c'est parfait. Je vais maintenant vous montrer tous les accessoires sur le sac. Donc un petit zoom sur les 3 types de poignées basses et les 2 bandoulières pour que vous voyez ce que ça donne une fois installé sur le sac. Le système est hyper simple, c'est juste un système d'anneaux, hop, de crochet comme ça. Et vous les clipsez directement. Donc il y a une petite notice mais vraiment c'est très facile. J'ai eu aucune difficulté à faire les changements. Donc je vous montre ça tout de suite et ensuite les modes de portage. Donc là j'ai mis les anses courtes en tissu blanche et noir qui font un petit peu plus sportswear du coup sur le sac. Ici avec les anses courtes noires en cuir, du coup ça fait un effet bicolore avec le camel. J'aime bien ces petites anses là. Et enfin les anses courtes marron, donc qui étaient à l'origine lorsque j'ai reçu le sac, voilà, en harmonie avec le corps du sac. Et au niveau des anses bandoulières, vous avez la anse fine comme ceci, qui est assez longue mais qui est réglable, donc pour un porté-épaule ou crossbody. Et pour terminer, le porter avec la deuxième anse qui est plus épaisse et sur laquelle vous pouvez accrocher, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le petit porte-monnaie. Donc voilà, celle-ci est plus épaisse et elle va être aussi un petit peu plus courte sur la silhouette. Alors au niveau des modes de portage du sac Handy Bucket, évidemment vous pouvez le porter à la main par les petites poignées qui sont ici. Donc là j'ai mis les camels mais il y a également les autres comme je vous ai montré. Par contre on ne pourra pas le mettre vraiment au poignet. Bon, ça peut passer mais c'est pas trop fait pour je pense. Donc plus à la main, notamment pour les soirées et tout, avoir un petit sac comme ça à la main c'est assez élégant. Ensuite il y a les bandoulières. Donc je vais vous montrer les deux. Là j'ai mis la bandoulière la plus épaisse avec la petite pochette. Donc celle-ci par contre est pas réglable et ça va être un porté assez haut. Donc indépendamment de votre taille évidemment et peut-être de votre poitrine tout ça, vous voyez moi je fais 1m65. Et sur ma silhouette en crossbody en tout cas il va tomber comme ça, donc juste en dessous de la poitrine, la petite pochette devant. Voilà, donc moi personnellement je trouve ça un peu haut pour moi. Et dans ce cas là, pour cette bandoulière, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller hop, le porté épaule parce que pour le coup là il tombe bien sur la hanche, il tombe vraiment parfaitement. Et vous avez quand même la petite pochette, donc le côté pratique. Et ensuite du coup vous avez la bandoulière la plus fine qui se présente comme ceci, qui elle est réglable du coup grâce voilà à une petite boucle. Donc on peut avoir plusieurs longueurs pour pouvoir, bon encore une fois, soit le porter à l'épaule, vous voyez là déjà il tombe un peu plus bas, ou bien le porter en crossbody. Donc soit voilà, là j'ai un petit chemisier en satin mais sur un trench, sur un manteau c'est aussi joli. Et là voilà, il peut tomber plus ou moins bas encore une fois selon votre taille, votre morphologie, si vous portez une veste ou pas. Et là c'est très sympa. Et vous pouvez quand même accrocher, ce que j'ai fait, le petit porte-monnaie aux attaches ici si jamais vous voulez quand même le porter avec cette bandoulière. Ou alors l'accrocher à la bandoulière, bon là je l'ai mis sur le côté. Parce que moi je trouve ça très pratique, surtout pour les AirPods, ça m'évite de les chercher, ça évite d'encombrer le sac. Donc c'est sympa. Donc voilà, comme ça vous pouvez quand même le porter. Et je pense que ça c'est vraiment la hanche que je vais le plus utiliser parce que moi j'adore le porter crossbody. C'est vraiment ce que je mets le plus au quotidien. Et en plus avec cette taille de sac, vous voyez il est quand même assez petit. C'est vraiment le plus pratique pour avoir les mains
main libre. Maintenant que vous avez un aperçu vraiment global et plus clair de ce sac, je vais vous donner un petit peu mon avis. La première chose qui m'a un peu frappée au niveau du sac, ça se passe pas sur le sac directement mais c'est sur le site internet. En fait sur la page produit il y a énormément d'informations sur comment entretenir son sac et sur le cuir. C'est la première fois aussi que je vois ça dans une marque de maroquinerie parce que pour le coup il y a vraiment tout un pavé qui vous donne des précautions d'utilisation pour garder votre cuir, sur l'exposition au soleil, si vous renversez par exemple du liquide dessus, etc. Plein de conseils d'entretien assez détaillés et qui vous expliquent aussi bien sûr que le cuir ça vieillit, ça peut se patiner, changer peut-être un petit peu de couleur indépendamment du coloris que vous choisissez sur le noir, ça n'aura pas le même effet que si vous prenez à la limite du camel ou un blanc, un jaune ou le rose clair. Mais il y a pas mal d'indications dans ce sens là, comment le conserver dans son dust bag, etc. L'abri de la lumière. Très intéressant. Alors au niveau de la contenance et la praticité du sac, vous l'avez vu dans la démo, c'est un sac qui est petit mais pour autant j'arrive à glisser largement tous mes essentiels, en tout cas tout ce que je prends avec moi au quotidien, qui est dû comme je vous le disais tout à l'heure à une épaisseur de 12 cm il me semble, qui permet vraiment d'avoir une très bonne contenance. Alors nous avons deux poches latérales mais pas de poche à l'intérieur, ce que je trouve un petit peu dommage, et le sac n'est pas doublé non plus, donc forcément voilà ils n'ont pas mis de poche plaquée ou autre, mais pour autant l'intérieur permet voilà de mettre ses essentiels, et en plus comme vous le voyez le cuir est assez souple donc on peut un peu étendre le sac. On a également la possibilité d'enlever les crochets qui sont ici, voilà, qui permettent d'avoir cette forme repliée pour avoir le sac vraiment le plus ouvert possible et gagner en contenance. Comme vous l'avez vu au niveau des anses qu'on peut changer, etc., c'est un sac hyper versatile et qui est fait, je pense, qui a été étudié pour un usage quotidien pratique. Donc moi j'ai pas eu de problème avec ce sac, j'ai pas eu de concession à faire sur les affaires que je veux emporter avec moi, donc en fait à partir de ce moment là ça me convient, alors que j'ai des sacs qui sont plus grands au niveau des centimètres mais dans lesquels je dois faire des concessions à des choses que je peux pas prendre, où il faut les mettre d'une certaine façon, ça peut être un peu compliqué. Là ça n'a pas été le cas. Après si jamais vous prenez un peu plus d'affaires que ce que je vous ai montré dans la démo, je vous conseille de prendre plutôt la taille M qui est pas non plus excessivement grande, je crois qu'on a 25 cm donc ça reste quand même correct, on n'est pas non plus sur un gros cabas, mais ça sera peut-être plus adapté à vos besoins dans ce cas là. Moi je l'utilise au quotidien, le week-end voilà, vu que j'ai pas de concession à faire, ma bouteille d'eau peut rentrer, je peux l'utiliser seule sans souci, et la semaine souvent avec un sac ordinateur ou un tote bag comme d'habitude si je dois emporter mes affaires de bureau par exemple. Après au niveau du style, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur quelque chose qui est un peu casual je dirais. C'est pas vraiment un sac avec un style sophistiqué, on est vraiment sur quelque chose de plus décontracté. Selon les bandoulières ou les poignées que vous choisissez de mettre, ça peut aussi donner un peu plus de côté sportswear au sac, notamment par exemple si vous mettez ces anses là à la place des petites anses en cuir, ou si vous portez la bandoulière épaisse avec le petit porte-monnaie, on aura un style un peu plus street. Mais pour quelque chose d'un petit peu plus classique, voilà, on a la anse fine, on a ces petites anses là marron qui sont mes préférées, ou alors les noirs j'aime bien aussi parce que ça permet de contraster au niveau de la couleur. Si vous voulez le porter en soirée, vous pouvez le porter avec la bandoulière fine, ou alors comme ça à la main, voilà, dans la tendance mini sac, pourquoi pas. Mais c'est pas non plus le genre de sac que je favorise, en tout cas personnellement, si je vais on va dire dans une soirée ou au restaurant. Je le porte plus au quotidien, on va dire dans la vie de tous les jours. Le coloris camel ça a été un bon choix pour moi parce qu'en fait j'ai peu de sacs camel dans ma collection, je crois d'ailleurs que j'ai seulement le pollen, je pense que c'est tout. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette couleur. Franchement c'est vraiment un coloris passe-partout, ça change un peu du noir. De toute façon le noir était pas disponible au moment où j'ai pu commander, et je regrette pas non plus mon choix parce que c'est une couleur très versatile en fait qu'on porte facilement, voilà, qui passe avec tout sans être non plus hyper original. J'avoue que j'ai un peu hésité aussi avec le jaune, je me suis dit pourquoi pas voilà, prendre un truc très coloré, mais après réflexion quand j'ai regardé un peu ma garde-robe je me suis dit t'as pas grand chose pour l'associer avec, et en plus là voilà on est en automne-hiver donc je porte beaucoup plus cette couleur camel. En plus c'est un beau camel, comme vous pouvez le voir c'est un vrai camel qui est ni trop foncé donc qui tire pas vers le marron chocolat, ni trop clair donc qui tire pas vers le beige, et il a vraiment ces sous-tons chaud miel comme vous pouvez le voir, qui fait que je trouve que c'est le camel idéal, le camel pur et dur. Le poids je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment extrêmement agréable, donc au niveau de l'usage au quotidien j'ai aucun problème à le porter avec toutes mes affaires à l'intérieur. Voilà, il me fait pas mal au dos, il me fait pas mal à l'épaule, ça c'est vraiment un plus je trouve. Au niveau du rapport qualité-prix, donc là on est sur un cuir grainé avec comme vous le voyez toutes les découpes laser avec le nom de la marque qui somme toutes sont quand même discrets, parce que vous voyez quand je le tiens là vous voyez pas forcément qu'il y a marqué la marque partout, c'est pas une marque très connue, donc je trouve que le fait qu'il y ait le nom de la marque partout ça fait pas non plus trop bling bling, c'est pas comme s'il y avait marqué Gucci partout et tout, donc ça me dérange pas. On a du coup comme je vous le disais ce beau cuir grainé qui est souple, mais pour autant le sac, voilà j'ai quand même pas mal porté, conserve sa forme de par sa structure, de par comment il a été cousu, etc. Au niveau des coutures je les ai bien regardées comme d'habitude à la loupe, rien à dire, elles sont bien régulières. On a un fil camel qui est ton sur ton en tout cas pour ce modèle, donc on va être sur un tarif de 144 $ pour ce sac. J'ai pas fait la conversion en euros mais on va dire que c'est à peu près kiff kiff, donc j'ai été très surprise du prix, surtout quand on voit le site de la marque
marque et tout leur univers. À première vue je m'étais dit que ça allait être plutôt dans les 300 €, 300 $ au niveau des prix, mais non. Donc on est sur une marque qui a des tarifs très abordables pour des sacs qui sont bel et bien en cuir, qui ont une conception que je trouve très correcte. Pour ce modèle en tout cas, une praticité intéressante et tout le kit d'accessoires vendu avec. Et ça encore une fois j'appuie dessus parce que je trouve que c'est la force de la marque de proposer voilà tous ces poignées, ces anses interchangeables qui nous permettent d'avoir plusieurs styles et qui sont du coup compris dans le prix. On a des rivets ici, on a des belles finitions. Le seul truc c'est qu'il n'est pas doublé, donc je pense aussi que ça fait évidemment, même c'est logique, baisser un petit peu le coût du sac, mais je trouve que 144 $ c'est un prix très correct. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, même si Flua c'est pas une marque qu'on connaît excessivement bien en Europe, en tout cas pour le moment, je suppose que s'ils contactent des personnes qui parlent de maroquinerie en France, c'est justement pour se faire un peu connaître, faire un peu de communication. Donc c'est peut-être une marque à en devenir, il faut toujours rester à l'affût des tendances, etc. On verra dans quelques temps. Mais pour moi je suis totalement ok avec ce rapport qualité-prix, mais largement en tout cas. On va faire un petit bilan sur le sac. Points positifs, points d'amélioration. Donc pour les points positifs, ce cuir grainé qui est vraiment magnifique et de bonne qualité. En plus il y a un beau grain, vous savez moi j'adore le cuir grainé, hein. C'est vraiment mon cuir préféré et même visuellement la texture est très intéressante. Tous les accessoires fournis avec qui en font un sac très versatile, et encore une fois ça c'est vraiment pas dans toutes les marques qu'on le voit. Les finitions, les détails, les découpes laser avec le nom de la marque sur le devant et derrière, je trouve ça très beau, surtout fait comme ça en pointillé. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup quand il y a des découpes laser sur les sacs, et en plus c'est aussi tout un travail. Le prix qui est attractif, évidemment c'est un point positif. Et aussi pour moi je dirais le côté un peu confidentiel de la marque. Comme je vous le disais, pour l'instant c'est pas une marque très connue en France, et moi justement ça me plaît d'avoir un sac qui est pas vu sur tout le monde, d'avoir un sac qui peut justement avec ses découpes laser etc attirer l'attention. J'ai eu quand même quelques questions quand je l'ai porté. C'est quoi ce sac, c'est quoi cette marque, on connaît pas, ça vient d'où, c'est sympa. Mon chéri il a dit ah il est trop beau et tout, alors qu'il ne fait jamais de compliments sur les sacs clairement, il y a beaucoup plus, je sais pas pourquoi, donc c'est peut-être un signe. Mais moi j'aime bien voilà ce côté confidentiel, et en plus encore une fois le prix est super correct. Franchement je trouve qu'on a plus de facilité peut-être à se lancer aussi dans des nouvelles marques quand on a des prix qui sont abordables. Et au niveau des points d'amélioration, donc le fait que le sac soit pas doublé, voilà c'est toujours un peu dommage, et qu'il n'y a pas de poche à l'intérieur, en tout cas pour ce modèle. Le cuir qui va demander quand même un peu de l'entretien, donc ce qui est indiqué sur le site de la marque et ce qui est très bien expliqué, mais c'est toujours pareil. Et comme c'est aussi un cuir souple, vous voyez, même si la structure du sac est voilà bien structurée, faut pas non plus mettre des objets qui pourraient le déformer etc, faut quand même faire attention. Et dernier point d'amélioration entre guillemets, c'est le fait qu'on puisse pas aller voir pour l'instant ce sac en vrai, en boutique etc, il faudra commander sur le site. Il y a beaucoup de photos sur leur Instagram, et je vous invite aussi à aller sur leur Insta et à regarder les photos taguées des autres personnes. Je pense qu'ils ont fait quand même des collabs avec pas mal d'influenceurs coréens, et c'est comme ça que moi j'ai pu me décider sur ce sac, en revoyant les sacs portés sur des vraies personnes en condition hors des mannequins, et il y en a beaucoup. Donc ça permet voilà de comparer les tailles, de comparer les modèles aussi. Donc à défaut d'avoir une boutique, il y a aussi cette option que moi perso je fais systématiquement avant de faire le choix d'un sac. C'en est tout pour ma vidéo sur le sac MD Bucket de la marque Flua. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous aura peut-être plu aussi de découvrir une nouvelle marque un peu moins connue. On verra si je continue à collaborer avec la marque à l'avenir. Ils m'ont parlé peut-être de faire quelque chose à long terme, donc ça peut être vraiment sympa, vraiment intéressant. En tout cas si je suis aussi satisfaite des autres modèles que celui-ci, pourquoi pas. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Mais surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sac, si vous avez entendu parler de cette marque, si vous le trouvez aussi mignon que moi, parce que regardez en fait il est tout petit et je le trouve adorable. Pourtant je suis pas team petit sac, mais en fait on se rend compte que je suis de plus en plus team petit sac. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les trois en comptant celui la dernière sac que je vous ai présenté, c'était des petits formats. Est-ce que la dame serait pas en train un petit peu de changer? On verra en 2023 ce que vont donner mes futurs achats. En tout cas je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.